Tard un soir, après que mon oncle avait fini son travail, il conduisait sur l'autoroute pour rentrer de son lieu de travail. Il travaillait dans une autre ville et devait faire la navette chaque jour pour revenir dans notre ville. Un trajet d'environ 45 minutes dans chaque sens. Il était environ 22 heures, donc il était vraiment fatigué et n'avait qu'une envie, rentrer chez lui. Après une vingtaine de minutes de conduite, il a entendu un cri lointain venant de devant lui. Mais comme il y avait du brouillard, il ne pouvait pas voir très loin. Ses phares brillaient faiblement dans la brume, éclairant à peine la route devant lui. Une minute ou deux après avoir entendu le cri, il a aperçu 2 lumières faibles au loin, clignotant. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres supplémentaires, il a vu une voiture arrêtée sur le bas-côté, avec ses feux de détresse allumés. C'était une vieille épave, à peine en état de circuler. À côté, un homme sautait dans tous les sens. Mon oncle, qui est généralement très prudent, a décidé pour une raison quelconque d'aider cet homme, malgré l'impression étrange qu'il lui donnait. Après s'être arrêté, l'homme s'est approché de la fenêtre de la voiture de mon oncle. Il lui a demandé s'il pouvait l'emmener, car sa voiture était en panne. Et bien que mon oncle voulait l'aider, il sentait que quelque chose clochait dans cette situation. L'homme avait l'air légèrement fou. Il était agité et regardait sans cesse au loin. Mon oncle a tourné la tête pour voir où l'homme regardait. Et il a aperçu 3 autres silhouettes, semblant observer à distance. Mon oncle savait maintenant avec certitude qu'il s'agissait d'un piège, mais il a proposé calmement à l'homme d'appeler une dépanneuse. L'homme a instantanément refusé et a commencé à s'énerver. Il s'est mis à tirer frénétiquement sur la poignée de la porte, essayant d'ouvrir la voiture de mon oncle par tous les moyens. L'homme a reculé un instant, et profitant de son mouvement, mon oncle a mis la voiture en marche et est reparti sur l'autoroute. En réalisant ce qui venait de se passer, l'homme a poussé un cri inhumain et s'est précipité vers la voiture. Mais il n'a pas pu le rattraper car mon oncle avait appuyé sur l'accélérateur et était de nouveau sur la route. Il a vu l'homme, ainsi que 3 autres silhouettes qu'il observait de loin, tenant tout ce qui semblait être des armes. Il a accéléré dans l'obscurité, sans plus jamais se retourner. Même après être arrivé chez lui, mon oncle était toujours extrêmement anxieux et troublé, et il est allé se coucher immédiatement. Il n'aime pas parler de cette rencontre, mais je ressens le besoin de la partager, pour avertir les autres d'être prudents lorsqu'ils conduisent tard le soir, et de ne pas faire confiance aux inconnus. Cette histoire s'est passée en 2007, pour autant que Ryan puisse s'en souvenir. Il avait alors 11 ans, et sa famille et lui étaient partis au Sri Lanka pour les vacances d'été. C'était des vacances normales, rythmées par les visites de la famille et les repas. Il faisait un road trip avec son oncle, sa tante et son cousin. Ils avaient prévu de visiter un temple situé sur la côte est du Sri Lanka, dans lequel ils ont prié, nourri les vaches sacrées et mangé la délicieuse nourriture du temple. Le père de Ryan s'était même rasé les cheveux, comme le veut la tradition quand on souhaite bonne chance à quelqu'un. C'était donc une journée familiale agréable, sans aucun nuage à l'horizon. À la tombée de la nuit, son oncle et son père ont décidé de chercher un motel pour passer la nuit, afin qu'ils puissent se reposer avant de reprendre la route tôt le lendemain matin. Ils en ont trouvé un près du temple, mais tout de même un peu à l'écart de la ville. Ryan se souvient que le lieu était très sec, avec seulement de la terre aride. Derrière le bâtiment se trouvait un champ de blé qui semblait s'étendre à l'infini. Mais le bâtiment lui-même était en bon état pour un endroit si reculé. Ils ont pris 2 chambres au 5e et dernier étage. Une pour sa famille, l'autre pour l'oncle et sa famille. Leur chambre était assez petite, mais suffisante pour 5 personnes. Il y avait un grand lit et un lit simple. Juste en face du grand lit, il y avait une commode avec une télévision, et à côté du grand lit, une petite fenêtre. Après avoir pris possession des chambres, ils sont retournés en ville pour dîner, et sont revenus au motel vers 22 heures. La sœur aînée de Ryan, qui avait alors 19 ans, et son frère de 9 ans partageaient le grand lit, tandis que ses parents dormaient dans le lit d'à côté. Ils se sont couchés, espérant passer une nuit paisible, car ils étaient tous très fatigués, surtout à cause de la chaleur. Ils savaient qu'ils devaient se lever tôt le lendemain, alors leur mère les a fait aller au lit dès que possible. Au milieu de la nuit, Ryan s'est réveillé. Il ne se rappelait pas de l'heure exacte, mais il faisait très sombre. Il a entendu un bruit provenant du bout de son lit, juste en face de la commode. Grâce à la lumière de la lune, il pouvait voir un peu ce qui se passait devant lui. Il a vu son père qui semblait sortir quelque chose de son portefeuille. Il n'y a pas plus prêté attention, mais il s'est tout de même demandé pourquoi son père faisait cela en pleine nuit. Dans tous les cas, il ne le voyait pas très bien. Il voyait juste qu'il était debout devant la commode. Ryan s'est rendormi, sans s'inquiéter davantage, jusqu'à être réveillé par des bruits terrifiants et le cri de sa tante dans la chambre voisine. Il a regardé à sa gauche et a vu que ses parents n'étaient plus dans leur lit. Alors que sa tante criait et hurlait à côté,
il a soudainement vu sa mère revenir en courant dans leur chambre, retirer sa chaîne de mariage de son cou et la jeter sous le lit. À ce stade, il est important de savoir que, dans leur culture, une chaîne de mariage a la même valeur symbolique qu'une alliance, et c'est une chaîne sacrée, fabriquée avec soin et précieuse. Elle est retournée dans la chambre de sa tante, et Ryan a regardé à droite, voyant que son frère et sa sœur étaient réveillés aussi. Il a demandé à sa sœur ce qui se passait, mais ne savait pas non plus et tentait de les rassurer. Il se souvient simplement de la peur intense et du froid qui l'envahissait. Tous les trois se sont mis à trembler de peur. Après 5 minutes, leur mère est revenue à essayer de les calmer. Ils ne pleuraient pas, mais ils étaient terrifiés au point de sentir leur cœur battre avec violence. Pour info, en Suisse, d'où sont originaires Ryan et sa famille, ils ne sont pas habitués aux pleurs bruyants et déchirants. Mais les femmes au Sri Lanka ou dans le sud de l'Inde pleurent souvent très fort en de telles circonstances, ce qui peut effrayer un enfant. Les pleurs de sa tante rendaient la situation encore plus angoissante, mais ils ne savaient toujours pas ce qui s'était passé. Après environ 1 heure, ils se sont rendormis, leur mère leur ayant dit de se reposer. Au petit matin, Ryan se souvient de ses parents déjà réveillés, discutant de ce qui s'était passé la veille. Sa sœur s'est également réveillée et leur a demandé ce qui s'était passé. Leur mère leur a alors raconté l'horreur. Dans la nuit, un cambrioleur avait grimpé jusqu'à la chambre de son oncle, au dernier étage, juste à côté de la leur, et avait volé une chaîne de mariage d'une valeur de 5 000 $ appartenant à sa tante, ainsi que les clés du van familial. Son oncle s'était réveillé à cause d'un bruit dans la salle de bain, y était allé et avait vu le cambrioleur essayer de s'enfuir par la fenêtre. En essayant de l'attraper, le cambrioleur avait sauté par la fenêtre et s'était enfui dans le champ de blé, survivant miraculeusement à la chute. La mère de Ryan leur a aussi dit que le cambrioleur semblait blessé en s'échappant, car son oncle l'avait vu boiter. Il l'avait poursuivi dans le champ de blé, mais sans succès. L'homme avait disparu, et même la police n'avait pas réussi à le retrouver. Heureusement, ils avaient un double des clés du van, alors ils ont tout empaqueté et sont rentrés directement chez eux. Avant de partir, l'oncle de Ryan a voulu s'assurer que le cambrioleur n'avait rien laissé derrière lui en fuyant, dans l'espoir de trouver un indice, mais ils n'ont rien trouvé. La tante de Ryan était silencieuse et profondément bouleversée sur le trajet du retour, traumatisée par l'incident. En rentrant chez eux, le père de Ryan a vérifié ses affaires et a constaté qu'une petite photo de son propre père, qu'il gardait dans son portefeuille, avait disparu, tout comme son argent. C'est à ce moment-là que Ryan a réalisé que l'homme qu'il avait vu en face de la commode, en pleine nuit, n'était pas son père. C'était le cambrioleur lui-même. Il ne veut même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si cet homme avait compris qu'il était réveillé et l'avait regardé. Il est heureux qu'il ait fait sombre, car le cambrioleur ne l'a pas vu. Mais cela le glace encore d'effroi de penser que cet homme était en fait celui qui avait volé la chaîne de mariage de sa tante et les clés du van. Depuis cet événement, Ryan veille toujours à ce que toutes les portes et fenêtres des chambres d'hôtel soient complètement verrouillées.